Évangile de Luc, le chapitre 3, et nous allons lire les versets 21 et 22 de ce chapitre. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Alors, le baptême de Jésus est un peu particulier, et je voudrais vous montrer dans la parole de Dieu que c'est vrai, Jésus s'est fait baptiser. Les 4 évangiles en parlent. Alors, comme je vous le disais la dernière fois, Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur. Le chemin maintenant étant préparé, eh bien le Seigneur va venir faire des actes symboliques, en tout cas pour lui, et en même temps pour nous montrer aussi la voie que nous devons suivre au travers de ces actes. Alors le titre de mon message, c'est « Dieu va préparer par le baptême le début du ministère du Seigneur ». Et nous voyons, si vous connaissez un petit peu la Bible, si vous avez déjà lu l'évangile de Luc, que le Seigneur, au travers de ce baptême, eh bien, cet événement va impliquer le démarrage du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 23 nous le montre. Jésus avait environ 30 ans lorsque commence son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. J'arrête là parce qu'après c'est toute une liste de généalogie avec certains noms qui, écoutez, c'est des noms hébreux, donc on va arrêter là pour ce passage. Mais en réalité, cette généalogie va montrer au peuple de Dieu qu'il était bien de race donc d'Israël, et que c'était important en tout cas de le rappeler. Alors on voit bien que, si vous connaissez la Bible, j'espère que vous avez déjà lu d'autres passages par rapport à ça, Luc va employer 2 versets pour expliquer le baptême de Jésus. Mais dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17, Matthieu va employer 5 versets pour expliquer le baptême de Jésus. Marc, lui, va employer aussi 5 versets pour expliquer le baptême de Jésus. Et puis, on voit que Jean, lui, va en mettre 6 de versets pour expliquer le baptême de Jésus. Je me dis, est-ce que Luc est moins évangélique que les autres pour dire, allez, je vais abréger, je vais mettre juste 2 versets pour le Seigneur, mais en réalité, le passage n'abrège pas ce que le Seigneur est en train de faire. Il montre très clairement, parce que sur d'autres points, Luc va aller un petit peu plus dans le détail. Là, en tout cas, Luc veut simplement expliquer en 2 versets ce que le Seigneur va faire pour préparer sa rentrée dans le ministère. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me la suis posée, cette question. Pourquoi Jésus passe par les eaux du baptême? Moi, je me la suis posée, cette question. Jésus était le Fils de Dieu. Il était sans péché. Est-ce qu'il avait besoin de passer par les eaux du baptême? Au regard de ce que je vois dans la parole, je dis, mais non, il n'avait pas besoin de passer par les eaux du baptême. Et pourtant, nous voyons que le Seigneur va faire par cet acte montrer, je dirais, un exemple. Au travers de cet exemple, eh bien, le Seigneur va montrer que c'est important le baptême. Comme bien d'autres actes que nous faisons dans le quotidien, que le baptême est important. Alors, je vais peut-être rappeler certaines choses à certaines personnes qui sont déjà passées par les eaux du baptême déjà depuis très longtemps. Mais vous savez, je m'aperçois que l'Écriture est une répétition de certaines choses. Et que pour les garder, pour les conserver, il faut savoir répéter un petit peu certaines choses pour les rappeler, en tout cas ce matin. Et peut-être que dans cette église, ce matin, il y a des gens qui se posent la question,
par rapport au baptême. Pour ceux qui ont réglé ce problème, tant mieux, alléluia. Je suis très reconnaissant. Cette affaire, je l'ai réglée il y a presque 30 ans maintenant. Je suis passé par les eaux du baptême il y a 30 ans maintenant, mais peut-être que certains se posent la question par rapport au baptême, est-ce que je dois me faire baptiser ou pas? Est-ce que je dois passer par les eaux du baptême ou pas? Alors, quelques pensées par rapport à cela. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 15, il a dit ça à Jean quand il s'est approché des eaux. Il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Et donc, apparemment, le Seigneur veut montrer que l'acte de baptême est un acte d'obéissance. Le baptême ne sauvait pas, en tout cas pour le Seigneur Jésus, même si Jean-Baptiste a appelé au baptême à la repentance, le baptême ne sauve pas. Et c'est pas parce que Jésus est passé par les eaux du baptême qu'il venait faire l'acte de, je dirais, de repentance, comme il était dit précédemment. Non, non, le Seigneur a voulu simplement montrer que par ce symbole-là, par ce baptême, eh bien, il a voulu simplement montrer à l'humanité l'expression d'un acte qui était déjà accompli au travers de sa venue, puisque le Seigneur va le montrer plus précisément d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que Jésus a accompli tout ce que le Seigneur lui avait demandé, son Dieu, son Père lui avait demandé de faire, et il l'a fait au travers de son témoignage. C'est un acte d'obéissance, comme il le dira un petit peu plus loin. Il a obéi afin de montrer, je dirais, l'exemple que l'Église va suivre par la suite, que nous suivons aussi aujourd'hui par la suite. C'est-à-dire que toute personne qui demande, qui accepte Jésus, eh bien, doit passer par les eaux du baptême. Et il y a certaines personnes qui se disent, ouais, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de passer par les eaux du baptême? Ben, si tu veux obéir à ton Sauveur, s'il a été baptisé, ben, pourquoi toi tu ne suivrais pas l'exemple de ton Sauveur? Et c'est important en tout cas de le rappeler, et c'est important de dire que le baptême est quelque chose d'important dans la vie chrétienne. Et je pense que c'est quelque chose qui implique que nous avons besoin de l'enseigner, de l'expliquer, que nous avons besoin, en tout cas en tant qu'Église, d'expliquer ce que c'est réellement le baptême. Parce que bien souvent, on prend du temps avec ça. On se met toutes sortes d'idées dans notre esprit. Je l'ai déjà témoigné, je l'ai déjà dit que moi, j'ai attendu 1 an entre la conversion et mon baptême. Et pendant cette période de 1 an, avant de passer par les eaux du baptême, vous savez ce que je me mettais dans la tête? Je ne suis pas assez parfait pour passer par les eaux du baptême. Alors, je ne sais pas vous ce que vous avez dans votre tête ou ce que vous avez mis dans votre tête avant de passer par les eaux du baptême. Mais pour moi, pour être baptisé, il fallait que je sois parfait. Et je me suis aperçu qu'au bout d'1 an, ben que j'étais, au fur et à mesure que j'avançais, j'étais pire que quand j'ai accepté Jésus. C'est-à-dire que la conversion n'a rien réglé dans ma vie personnelle. C'est pas parce que j'avais accepté Jésus, que j'avais reçu le Seigneur Jésus dans mon cœur, que j'avais le Saint-Esprit dans mon cœur, que ça avait réglé tous les problèmes du monde, loin de là. Au plus j'avançais, au plus je disais, mais rien n'est réglé. Je dois tous les jours passer à la confession, je dois tous les jours demander pardon au Seigneur. Je me dis que je sois baptisé ou pas, ça ne changera rien. Mais je veux obéir au Seigneur, donc passer par les eaux du baptême. Si le Seigneur a accepté de le faire, eh bien moi je veux obéir au Seigneur. Et j'ai obéi, j'ai passé par les eaux du baptême. Ça a été pour moi une merveilleuse journée. J'ai pas vu de colombe descendre sur ma tête.
ni un caillou me tombait sur la tête, quoique peut-être que j'aurais dû recevoir un beau caillou pour me changer un petit peu les esprits à un moment donné. Mais n'est-ce pas, on attend des fois des choses qui ne sont pas réelles, que la Bible ne dit pas en réalité, mais que nous devons simplement prendre la décision de faire ce que le Seigneur a lui-même fait pour nous montrer, je dirais, la voie. Alors, comment baptise-t-on? Si vous êtes déjà allé dans une église orthodoxe, on plonge le bébé dans un bassin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais on prend un bébé et puis plouf. Enfin, s'il n'a jamais pris, s'il ne connaît pas ce que c'est plonger dans un bassin, eh bien ce jour-là, il va connaître. Hein. Il le plonge carrément dans le bassin, le bébé. L'Église catholique, je suis un ancien catholique, donc je peux en parler. J'ai reçu quelques gouttes sur mon front, et que quelques gouttes sur mon front, puisque ma mère m'a dit que j'ai crié comme un perdu ce jour-là, parce que j'avais reçu ces quelques gouttes sur mon front. Si vous regardez certaines religions autour de autres que l'Église orthodoxe ou l'Église catholique, eh bien, vous avez certaines religions qui ne pratiquent pas le baptême. Ils ne savent pas ce que c'est le baptême. Certains disent que c'est un rituel ou une coutume. C'est rien de plus que cela. Mais on voit dans la Bible que le Seigneur a pratiqué le baptême et de manière assez spéciale. Est-ce que je dois être plongé en tant que bébé dans un bassin? Est-ce que je dois prendre quelques gouttes d'eau sur le front? En tout cas, moi, je voudrais vous montrer, si vous n'en connaissez pas la pensée du mot baptême, en grec, ça veut dire immerger. Et c'est pour cela que les évangéliques disent qu'un baptisé doit être immergé. Je voudrais juste vous donner quelques versets qui en parlent de cette histoire d'immersion. Jean baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Donc je me dis, si Jean baptisait dans un endroit où c'est qu'il y avait beaucoup d'eau, j'imagine que Jésus n'a pas fait un 100 mètres dans le Jourdain, parce que c'est pas possible de faire un 100 mètres dans le Jourdain, mais il est allé dans un endroit où c'est qu'il y avait beaucoup d'eau. Et baptiser implique que c'est pas quelques gouttes qu'on reçoit sur le front, c'est en étant adulte, une personne consentante qui implique que nous devons passer par les eaux du baptême dans le fait d'être immergés. Matthieu dit ceci dans l'évangile de Matthieu chapitre 3 verset 16, dès qu'il eut été baptisé, donc en parlant de Jésus, parce que c'est dans le contexte du baptême de Jésus, Jésus sortit de l'eau. Voilà deux exemples qui montrent qu'il faut beaucoup d'eau. Alors nous ici on met maintenant on met un spa, mais parce qu'on n'a pas la possibilité de mettre autre chose. Dans la future construction, on aura un baptistère. Mais c'est pour vous montrer que c'est important, cette affaire d'être baptisé par immersion et d'être surtout consentant par rapport à ce baptême. Je voudrais juste rappeler l'eunuque l'Éthiopien. Hein? Il a dit, écoute, il y a une mare là. Je viens d'accepter Jésus. Est-ce que c'est possible de passer par les eaux du baptême? Eh bien, Philippe lui dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Sauveur, pas de problème, on descend dans l'eau, tu te fais passer par les eaux du baptême. C'est dans Actes chapitre 8, versets 36 à 39. Donc, important cet aspect d'être baptisé dans des eaux. J'aimerais ce matin profiter en tout cas de mon temps de parole, de mon temps d'exhortation, en tout cas pour expliquer cette histoire de baptême. Je voudrais vous donner quelques valeurs par rapport à ça et rappeler peut-être quelques valeurs à certains par rapport à ça. En tout cas, nous, en tant qu'Église, nous voulons les rappeler ce matin au travers de la prédication. Tout d'abord, un baptême, c'est un engagement, c'est ce que la Bible dit. Et c'est très clairement expliqué, et je voudrais regarder avec vous cela. C'est une expression extérieure et visible de quelque chose qui s'est passé intérieurement. Ça, c'est la deuxième valeur. La troisième valeur, c'est une occasion de confesser sa foi publiquement. Et la quatrième,
Donc, c'est un acte d'obéissance. J'ai appelé ça les ABCD du chrétien converti. L'ABCD du chrétien converti. Si tu as accepté Jésus, tu dois t'engager pour Jésus. Si tu as accepté Jésus, tu as fait un acte de conversion, tu as pris une décision à un moment donné, eh bien, tu dois le manifester extérieurement de ce que tu dis. C'est une occasion aussi de confesser ta foi publiquement. Si tu as accepté Jésus, tu dois confesser ta foi publiquement et c'est un acte aussi d'obéissance. Je vais aller assez rapidement, enfin en tout cas je vais aller assez rapidement dans ce domaine. Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Donc 1 Pierre chapitre 3 verset 21 qui le dit clairement. Donc le baptême est un engagement. On appelle ça un sacrement. Comme la Sainte Seine, c'est un sacrement, n'est-ce pas? Nous le faisons régulièrement tous les dimanches. On ne va pas passer par les eaux du baptême tous les dimanches, mais ça fait partie d'un acte sacramentel. J'espère que j'ai bien prononcé. Donc ça fait partie de cet acte que le Seigneur nous demande de faire. Mais rappelez-vous un petit peu certains engagements dans votre vie. Dans le monde moderne, on prend des engagements tous les jours. Je voudrais vous donner quelques exemples. Une personne qui voudrait s'engager avec les militaires à l'armée, il signe un acte d'engagement. C'est un acte patriote. Que pour la patrie, rien que pour la patrie, je vais mourir sous le drapeau. C'est un acte d'engagement. Enfin, en tout cas, si vous vous engagez dans l'armée française, vous devez vous engager à mourir pour la patrie. Quand vous rentrez dans votre travail, vous êtes tenu de vous engager pour l'entreprise où c'est que vous travaillez. Votre temps, votre force, votre intelligence, vous devez tout à votre patron. Et croyez-moi qu'il va vous le rappeler régulièrement. Si vous oubliez de lui donner votre temps, votre force et votre intelligence, croyez-moi qu'il va vous dire ah là, tu t'es loupé. Tu as signé un contrat avec moi. Quand vous signez un contrat d'assurance, n'oubliez pas de lire les petites lignes. Elles sont aussi importantes que les grandes lignes. Et souvent, on dit quand on passe par une situation, je savais pas. Eh oui, et pourtant, quand on lit le contrat, on dit, ben oui, c'était noté dans le contrat. Vous me l'avez pas dit. Ah ouais, mais vous auriez dû lire votre contrat. Voilà ce qu'on m'a répondu un jour, gentiment, les yeux dans les yeux. Tu as signé, eh bien, automatiquement, voilà l'engagement que tu as signé. Pour les jeunes, il y en a quelques-uns ici, ou peut-être rappelez-le à vos jeunes, si demain ils veulent faire un apprentissage, personnellement j'ai fait de l'apprentissage. J'ai dû signer un contrat de 2 ans. Enfin, à l'époque c'était 2 ans, mais j'ai dû signer un contrat d'apprentissage. Pour les jeunes qui font des stages, vous savez les stages que d'entreprise, vous devez signer des contrats de stage. Vous vous engagez, c'est-à-dire qu'un jeune qui cherche un stage, enfin un jeune ou un moins jeune, hein, Joël Taurus, tu dois signer aussi un contrat de stage, d'après ce que j'ai entendu. Mais n'est-ce pas, ce sont des choses dans la modernité. Donc ça engage, n'est-ce pas? Ça nous engage en tant qu'enfants de Dieu, c'est-à-dire que du moment que j'ai accepté Jésus, eh bien je dois aussi prendre la décision de m'engager avec le Seigneur dans l'engagement. Vous connaissez ça, le mariage, les fiançailles, ça engage. Hein? J'ai voué fidélité à ma femme. Hein? Quand je me suis marié, j'ai dit, il n'y a que toi, il n'y a rien que toi et je regarderai que toi. C'est ce que j'ai dit il y a plus de 25 ans en arrière. Et le Seigneur me le rappelle de temps en temps. N'oublie pas tes engagements.
Il n'y avait que Gabriel, rien que Gabriel, et t'es pour tout, tout pour Gabriel. Hein. J'ai besoin de me le rappeler encore 25 ans après. Hein. De toute façon, Gabriel m'a déjà dit, et les yeux dans les yeux, hein, j'ai une alliance. Dans cette alliance, il y a une date, et que cette date est plus précieuse que toutes les autres dates que je pouvais imaginer dans mon esprit. Donc si jamais j'y oublie, hein, que je suis engagé avec ma femme, j'ai une date qui me prouve cet engagement. Donc voilà, je la porte tout le temps à la main, je ne l'enlève pas. Mais pour vous rappeler, voilà que c'est important les engagements. Imaginez que vous dites oui, et après vous dites à votre femme ou à votre époux, allez, maintenant, chacun fait ce qui lui semble bon. Hein? Toi, tu vas dormir au premier, moi, je vais dormir au sous-sol. Chacun fait comme il veut hein, dans cette maison. Non, non. Quand on s'engage, n'est-ce pas? Eh bien, avec le Seigneur, quand on s'engage, on s'engage avec le Seigneur. Si vous avez accepté Jésus, si vous êtes un enfant de lumière, vous lui devez vos dons, vos talents, votre énergie, votre temps appartient à Dieu. Ça engage d'être un enfant de Dieu. Ça engage d'être un enfant de Dieu. Vous lui devez vos dons, vos talents, votre énergie et votre temps. Votre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On le chante le dimanche matin, mais on doit le vivre durant la semaine. C'est pas parce que vous dites le dimanche matin que Jésus est mon sauveur, Jésus est mon maître, que vous devez l'oublier durant la semaine. Dans la semaine, c'est encore pire, hein, Ethan. Donc maintenant, tu sauras qu'il ne faut pas se fâcher avec les personnes à qui tu te gares, n'est-ce pas? Tu dois maîtriser tes bras, tu dois maîtriser tes pensées, et tout le monde doit le faire, n'est-ce pas? Je dois montrer à cette humanité que je suis un enfant de lumière. Ça engage dans cette société d'être un enfant de lumière. Le christianisme est un engagement pour le Seigneur. Et je crois qu'on doit le rappeler, nous le rappeler dans le quotidien. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Paul disait cela à Timothée. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'est point à rougir. Est-ce que nous rougissons quand nous marchons pour le Seigneur durant la semaine? Deuxième valeur importante, c'est une expression extérieure et visible de ce qui s'est passé intérieurement, le baptême. Voici ce que Jean Calvin a dit, et je voudrais citer Jean Calvin ce matin, parce que c'est important ce qu'il a dit, et c'est important en tout cas de se le rappeler. La foi n'est pas un simple consentement à la parole de Dieu, lequel consiste en intelligence. Il est nécessairement ce que l'entendement a reçu soit planté dans notre cœur. La foi doit tellement embraser le cœur d'un désir à la gloire de Dieu que la flamme soit montrée au dehors. C'est une niaiserie trop évidente de dire qu'il y a du feu là où il n'y a pas de flamme ni de chaleur. C'est fort ce que Jean Calvin dit. Mais si tu dis que tu es un enfant de Dieu, eh bien, tu le dis. Ouais, mais moi, je veux voir ta flamme. Et quelque part, c'est ce que Jean Calvin dit. Ce monsieur, durant la Réforme, disait des choses très intelligentes. Il dit, d'accord, tu es un enfant de Dieu, montre-le à l'humanité. Montre-le dans ton église, montre-le auprès de ta famille, auprès de tes parents, auprès des gens qui t'entourent. Montre-le. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, d'accord, je te crois, montre-le. Et c'est ce que Jean Calvin dit, c'est-à-dire que la chose qui s'est passée en toi, la décision que tu as prise avec le Seigneur, doit se voir à l'œil nu. Et le baptême fait partie de ce genre d'engagement. Et puis, honnêtement, ça fait partie du package du chrétien. Seigneur, j'ai passé par les eaux du baptême. Je me rappelle, je suis passé par les eaux du baptême. Je t'ai accepté, je t'ai obéi, je suis passé par les eaux du baptême.
Vous savez, ça aide quand on passe par les moments difficiles, hein, de se dire on est engagé avec le Seigneur, on vit avec le Seigneur, on avance avec le Seigneur. Parce que les doutes vont arriver, parce que le diable va tout faire pour nous bousculer à un moment donné dans notre vie, parce que le diable va tout faire pour nous déstabiliser. Et de dire au diable de temps en temps, écoute, je suis baptisé, hein, je suis un enfant de Dieu, j'ai le Saint-Esprit en moi, tu ne peux pas me toucher. Ah, moi je me dis, ça m'a aidé bien souvent. Bien souvent, ça m'a aidé de dire cela. Troisième valeur, c'est une occasion de confesser sa foi. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Je viens de vous lire Matthieu chapitre 10, verset 32. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi, moi, devant mon Père dans les cieux. Moi, j'ai hâte, honnêtement, de voir le Seigneur et de dire Bianco, 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 Nicolas, 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 oui, il y en a plusieurs de Nicolas, 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 entre dans la présence de ton Maître. Oui, j'ai hâte que le Seigneur me dise ça. Entre dans la présence de mon Maître. Tu m'as confessé devant les hommes, maintenant tu es en paix ici avec moi. Entre dans la présence de mon Maître. L'eunuque qui a dit ceci à Philippe, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Parce que c'est ça le problème. L'humanité refuse Jésus-Christ. La question c'est, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut. Romains chapitre 10, versets 9 et 10. On ne s'approche pas de Dieu par les bonnes œuvres. Tout est par grâce. Jésus nous donne tout par grâce. Si vous pensez acquérir le ciel par les bonnes œuvres, ben croyez-moi que vous n'en aurez pas fait assez de toute votre vie des bonnes œuvres. Tout est cadeau. Le Seigneur veut que vous compreniez cela, que tout est cadeau. Il veut simplement que vous le confessiez de votre bouche, que Jésus-Christ est le Sauveur. Dernière valeur, c'est un acte d'obéissance. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est important d'obéir au Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur a passé par les eaux du baptême. Luc emploie que 2 versets. C'est assez précis en tout cas. Mais en attendant, ces 2 versets sont là pour nous montrer toute son importance. Je vais terminer avec cela ce matin. Au plus j'avance dans ma vie chrétienne, au plus je comprends la profondeur de cette affaire de baptême. Vous savez, au début, j'ai lutté, et je le confesse, hein, j'ai lutté avec cette histoire de baptême. Et aujourd'hui, je dis toujours qu'il y a un passage à creux. Je dirais, j'avais accepté Jésus, et pendant un an, j'ai lutté inutilement. Alors, j'ai rien perdu, hein, je dis simplement merci Seigneur. J'avais besoin de cette période dans ma vie pour comprendre certaines choses. Et je me dis, c'est vraiment inutile. J'ai perdu mon temps pendant un an, inutilement, pour passer par les eaux du baptême. Et je trouve qu'aujourd'hui, parce que j'ai déjà discuté avec les uns et les autres, bien trop souvent, on perd du temps. Bien trop souvent, on dit, mince, j'ai laissé un creux là inutile. Hein, Jésus s'est fait baptiser, il me demande de me faire baptiser, j'obéis tout simplement à ce qu'il a fait et je veux passer par les eaux du baptême. Et on laisse malheureusement un creux inutile. Alors oui, je veux dire clairement que c'est important de se passer par les eaux du baptême. Il y a toute une valeur pour moi par rapport à cet acte important. Jésus est ton sauveur?
obéis-lui. Engage-toi. Ça coûte de s'engager, c'est vrai, mais engage-toi avec le Seigneur et c'est ce qui est le plus important. Amen. Que le Seigneur vous bénisse avec ces quelques paroles ce matin. Je vais prier pour... Seigneur, je veux te remercier pour cela. C'est vrai que c'est un enseignement particulier, le baptême. Et je te remercie, Seigneur, pour cet acte que tu as montré symboliquement au travers du fait que tu l'aies fait. C'est vrai que tu n'avais pas besoin d'être baptisé. Après tout, tu étais le Fils de Dieu, tu étais sans péché, mais tu nous as montré l'exemple. L'Église a suivi. Aujourd'hui, chaque individu doit tout simplement le suivre au XXIe siècle. Oui, c'est vrai, c'est un engagement d'obéir à ta parole, mais en même temps, c'est merveilleux, Seigneur, de se dire, ben oui, je veux tout simplement obéir à ce que le Seigneur a déjà fait lui d'avance. À toi en revienne toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors,